Et si les mythes qui ont traversé les âges étaient bien plus que de simples fables? Et si les tablettes d'émeraude de Thoth contenaient des vérités occultées, des secrets si puissants qu'ils pourraient changer notre perception de l'histoire et du cosmos? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant au cœur de l'une des énigmes les plus mystérieuses de l'humanité. La connexion entre Thoth, le dieu sage de l'Égypte antique, et Atlantis, cette civilisation légendaire engloutie. Ce que vous allez découvrir pourrait bien révolutionner votre compréhension de nos origines. Avant de plonger dans ce récit riche en mystères, je vous invite à soutenir notre chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Non seulement cela nous permet de continuer à explorer ces thèmes passionnants, mais cela vous assure de ne manquer aucun épisode futur. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à une aventure extraordinaire. L'histoire des tablettes d'émeraude commence dans un temps immémorial, bien avant que les écritures ne naissent sur les papyrus égyptiens ou les tablettes cunéiformes de Mésopotamie. Ce texte ancien, attribué à Thoth, est présenté comme une révélation divine transmise à l'humanité, pour lui permettre de dévoiler les secrets de l'univers. Les tablettes d'émeraude sont souvent considérées comme une allégorie ou une métaphore, mais qu'en est-il si elles étaient bien réelles? Les tablettes d'émeraude ne sont pas seulement un récit de sagesse, elles décrivent une technologie avancée, des principes spirituels étonnamment modernes, et une connexion directe à Atlantis, ce royaume englouti que certains considèrent comme la source de toutes les civilisations. Ici, nous enquêterons sur les premiers indices qui relient ces écrits à l'Égypte antique et à cette civilisation perdue. Thoth, dans la mythologie égyptienne, est souvent représenté comme un homme à tête d'ibis ou de babouin. Il est le dieu de la sagesse, de l'écriture et des sciences, mais son rôle va bien au-delà des simples attributs symboliques. Thoth est décrit comme un érudit cosmique, un architecte divin qui possède une connaissance illimitée des lois de l'univers. Selon la légende, il aurait reçu une partie de ce savoir d'entités supérieures et en aurait consigné les enseignements dans les fameuses tablettes d'émeraude. Ces tablettes, à première vue, sont d'une simplicité trompeuse. Elles sont d'une couleur verte éclatante et gravées de symboles étranges, un mélange d'écritures hiéroglyphiques et d'autres caractères inconnus. Les textes abordent des thèmes tels que l'énergie, la création et la nature multidimensionnelle de l'existence. Mais leur origine matérielle reste un mystère. Comment ces artefacts auraient-ils pu traverser les millénaires sans subir les ravages du temps? Certains chercheurs affirment qu'ils ne sont pas faits de matériaux terrestres, mais d'une substance alchimique encore inconnue. La tradition hermétique considère les tablettes d'émeraude comme le fondement de l'alchimie et des sciences occultes. On y trouve des références à des principes tels que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », une affirmation qui résume l'unité entre le macrocosme et le microcosme. Mais ce qui interpelle le plus, c'est la précision avec laquelle ces textes abordent des concepts que nous associons aujourd'hui à la physique quantique ou à la théorie des cordes. Atlantis, cette civilisation mythique mentionnée pour la première fois par Platon, était décrite comme une société avancée technologiquement et spirituellement. Mais que se passe-t-il si Thoth, en tant qu'être divin ou avatar, était lui-même un Atlante? Certains textes occultes suggèrent que Thoth aurait survécu à la chute de cette civilisation et qu'il aurait entrepris de préserver leur savoir en le transmettant à l'humanité sous une forme codée. Dans le Livre de Thoth, une œuvre mystique qui aurait été perdue dans les flammes de la bibliothèque d'Alexandrie, des références explicites sont faites à une île-empire dotée de pyramides de cristal capables de canaliser l'énergie cosmique. Ces pyramides, selon la légende, étaient à la fois des sources d'énergie et des portails interdimensionnels. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines descriptions d'Atlantis semblent si éloignées de notre compréhension actuelle. Elles relèvent d'un niveau de science et de technologie qui nous est encore inconnu. Un autre point intrigant est le rôle de la mer des Sables, une région à proximité du Sahara qui pourrait avoir été le dernier refuge des Atlantes. Certains archéologues alternatifs émettent l'hypothèse que le Richt as-Sahra, ou structure de l'huile de l'Afrique, pourrait correspondre à la description géographique de la cité atlante mentionnée par Platon. Et si Thoth était un témoin de l'effondrement de cette civilisation?
En décryptant les tablettes d'émeraude, des érudits modernes ont établi des parallèles avec d'autres traditions spirituelles à travers le monde. La similitude des enseignements de Thoth avec ceux du zoroastrisme, du bouddhisme et même du christianisme gnostique suggère un point d'origine commun. Les tablettes d'émeraude parlent de transcender les limitations de l'espace et du temps, d'éveiller le potentiel divin présent en chaque être humain et de rééquilibrer l'énergie universelle. Certaines interprétations modernes vont jusqu'à affirmer que les tablettes d'émeraude contiennent des instructions pour activer ce que les anciens appelaient les chakras ou centres d'énergie. D'autres pensent qu'elles cachent des clés pour comprendre les mécanismes des portails stellaires liés à des théories sur les voyages interstellaires ou dimensionnels. En explorant ces révélations, une question persiste. Pourquoi cette connaissance semble-t-elle avoir été occultée ou oubliée? Est-ce le fruit du hasard ou un acte délibéré pour préserver un pouvoir que seule une élite pourrait manipuler? L'alchimie a souvent été dépeinte comme une pratique mystique visant à transformer le plomb en or. Pourtant, ceux qui ont étudié les tablettes d'émeraude savent que l'objectif ultime de l'alchimie est bien plus noble. Il s'agit de la transmutation spirituelle, le passage de l'état de l'homme profane à celui d'êtres éveillés, capables de comprendre et d'agir en harmonie avec les lois cosmiques. Dans les tablettes, Thoth explique comment toute matière, toute énergie et même toute conscience obéit à un modèle universel, ce que l'on appelle aujourd'hui les principes hermétiques. Parmi ces lois, la plus célèbre est sans doute celle de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette phrase, bien que simple en apparence, contient une vérité profonde. Tout dans l'univers est connecté, et les réalités supérieures peuvent être comprises en observant les réalités inférieures. Mais d'où vient ce savoir? Certains théoriciens suggèrent que Thoth, en tant qu'être détaché des contraintes humaines, aurait été initié à ces connaissances par des êtres extraterrestres ou interdimensionnels. Les tablettes d'émeraude contiennent des descriptions qui ressemblent à s'y méprendre à des processus de manipulation de l'énergie à une échelle cosmique. Ces connaissances pourraient très bien être le legs d'une civilisation plus avancée. Les tablettes d'émeraude révèlent 7 principes fondamentaux, connus sous le nom de principes hermétiques. Ces lois universelles sont le socle de l'alchimie et de nombreuses traditions mystiques. Le principe de mentalisme. Tout est esprit. L'univers est une création mentale, et la réalité physique n'est qu'une illusion projetée par une conscience supérieure. Le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les microcosmes et les macrocosmes sont des réflexions l'un de l'autre. Le principe de vibration. Rien n'est immobile. Tout vibre à des fréquences différentes. Les tablettes expliquent comment modifier ces vibrations pour influencer la réalité. Le principe de polarité. Tout a son opposé. Les contraires sont en réalité 2 extrémités d'une même échelle. Le principe de rythme. Tout fluctue, avance et recule. Ces cycles peuvent être observés dans les mouvements des planètes, des saisons et même dans les émotions humaines. Le principe de cause et effet. Chaque action a une réaction. Ce principe est lié à la loi du karma, où chaque événement est une conséquence d'un autre. Le principe de genre, tout a une composante masculine et féminine, symbolisant les énergies créatrices de l'univers. Ces principes, bien qu'établis il y a des millénaires, trouvent écho dans les théories modernes de la physique, notamment dans les notions d'énergie, de vibration et d'interconnexion universelle. Au cœur de l'alchimie, on trouve la quête de la pierre philosophale. Dans les tablettes d'émeraude, Thoth fait référence à une substance divine, capable de guérir toutes les maladies, d'offrir l'immortalité et de transmuter les métaux vils en or. Mais la pierre philosophale est-elle un objet physique ou une métaphore pour décrire l'éveil spirituel? Certains chercheurs affirment que la pierre philosophale pourrait être un code, une méthode alchimique permettant d'activer le potentiel caché dans l'ADN humain. Selon cette théorie, Thoth aurait dévoilé des techniques permettant de rééquilibrer les champs énergétiques du corps et d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Dans les descriptions des tablettes, on trouve des références récurrentes à une énergie cosmique prélevée sur des pyramides ou des cristaux. Cette énergie, parfois appelée
force vitale, auraient été maîtrisées à Atlantis. Les habitants de cette civilisation auraient développé des technologies leur permettant de concentrer cette énergie pour alimenter leur ville, guérir leur corps et prolonger leur durée de vie. Un détail intrigant est la mention de pyramides submergées dans les écrits attribués à Thoth. Ces pyramides, construites avec une précision mathématique parfaite, auraient servi de catalyseur pour canaliser l'énergie de l'univers. Si ces structures existent, elles pourraient se trouver au fond des océans, près des restes d'Atlantis. De nombreux mystiques et chercheurs ont affirmé que les tablettes d'émeraude contiennent des messages codés, destinés à être déchiffrés par ceux qui ont atteint un certain niveau de compréhension spirituelle. Ces codes, dissimulés dans des allégories et des symboles, auraient été conçus pour protéger les connaissances des profanes et des mains malveillantes. Certains chercheurs modernes ont tenté d'utiliser les mathématiques sacrées, comme la géométrie des pyramides ou la proportion dorée, pour décoder les tablettes. Ces efforts ont révélé des motifs récurrents liés à la spirale de Fibonacci, un modèle que l'on retrouve dans les galaxies, les coquilles d'escargots et même dans l'ADN humain. Dans un monde où la science et la spiritualité semblent souvent opposées, les enseignements de Thoth trouvent une résonance nouvelle. Des scientifiques commencent à explorer des concepts comme l'énergie libre et les champs unifiés, qui pourraient valider certains aspects des tablettes d'émeraude. Par ailleurs, les pratiques de méditation, de travail sur les énergies et de guérison par le son sont directement inspirées des principes alchimiques anciens. En découvrant les secrets cachés dans ces textes, nous commençons à réaliser que l'alchimie n'est pas une science oubliée, mais un chemin vers l'éveil. Et si les tablettes d'émeraude étaient une invitation à reprendre contact avec une sagesse universelle que l'humanité a trop longtemps ignorée? Les tablettes d'émeraude mentionnent énigmatiquement des chambres de lumière et des bâtons d'énergie. Ces descriptions intrigantes peuvent être interprétées comme des références à des technologies atlantes basées sur l'utilisation de cristaux capables de capter, stocker et diffuser l'énergie cosmique. Ces cristaux étaient-ils de simples outils ou étaient-ils le fondement même de leur mode de vie? Les pyramides de cristal d'Atlantis, souvent décrites dans les traditions occultes, auraient été des générateurs énergétiques d'une puissance inimaginable. Ces structures monumentales fonctionnaient, selon les textes, en harmonie avec les champs magétiques terrestres et les énergies telluriques. Les Atlantes auraient compris comment exploiter l'énergie libre, un concept que des scientifiques modernes comme Nikola Tesla ont également exploré. Les tablettes d'émeraude font allusion à ces technologies sous des formes codées, suggérant que cette énergie était non seulement une source de puissance, mais également un moyen d'éveil spirituel. Une théorie fascinante propose que les cristaux, placés dans les pyramides ou dans des grilles géométriques particulières, pouvaient ouvrir des portails dimensionnels. Ces portails n'étaient pas des créations magiques au sens classique du terme, mais le résultat d'une science très avancée qui combinait des lois physiques encore incomprises par l'humanité actuelle. Thoth, souvent représenté comme le gardien des écrits et des connaissances secrètes, est également associé à des récits de voyage à travers les dimensions. Les tablettes d'émeraude décrivent des salles de l'Amanti, des lieux mystérieux situés dans les profondeurs de la Terre. Ces salles seraient accessibles uniquement par ceux qui possèdent la clé vibratoire appropriée, une fréquence résonnant avec les dimensions supérieures. Ces portails, selon certains théoriciens, ne se limitaient pas à un transport physique, mais offraient également une forme de transformation spirituelle. Passer à travers ces seuils aurait permis à l'âme de transcender les limites de l'espace et du temps, accédant ainsi à une connaissance universelle. Ces voyages dimensionnels sont étrangement semblables aux récits modernes d'expériences de mort imminente ou de visions mystiques rapportées par des chamans. Dans les tablettes, Thoth affirme avoir traversé les âges et les dimensions pour guider l'humanité. Cette affirmation soulève une question fascinante. Était-il un être multidimensionnel? Et si oui, ces portails étaient-ils des outils lui permettant de maintenir son existence au-delà des contraintes temporelles? Bien que les récits sur Atlantis et Thoth puissent sembler fantaisistes, certains concepts commencent à trouver des échos dans la science contemporaine. La théorie des cordes, par exemple, suggère que notre univers est composé de multiples dimensions interconnectées.
Ces dimensions, bien que invisibles à nos sens, pourraient théoriquement être explorées avec la bonne technologie ou les bonnes fréquences vibratoires. L'idée que des portails dimensionnels puissent exister trouve également un soutien dans les recherches sur les trous de verre. Ces phénomènes théoriques, prévus par la relativité générale, sont des passages qui connectent différents points de l'espace-temps. Les descriptions des tablettes d'émeraude concernant des ponts de lumière et des portes des étoiles pourraient-elles être une représentation ancienne de ces concepts? De même, les recherches sur les cristaux piézoélectriques ont révélé que ces matériaux peuvent convertir l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. Les cristaux atlantes pourraient avoir fonctionné selon des principes similaires, mais à une échelle beaucoup plus avancée. Si les technologies et les connaissances détenues par Thoth et les Atlantes étaient de réelles, pourquoi ont-elles disparu? Les tablettes d'émeraude suggèrent que cette sagesse a été délibérément cachée pour empêcher son utilisation à des fins destructrices. Thoth lui-même affirme avoir scellé les salles de l'Amenti pour protéger ses secrets jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les recevoir. Aujourd'hui, alors que nous approchons d'une ère de découvertes scientifiques sans précédent, ces connaissances anciennes pourraient offrir des solutions à des problèmes mondiaux. Les énergies renouvelables, les voyages spatiaux et même les avancées en conscience humaine pourraient être inspirées par les études de ces écrits. Au centre des tablettes d'émeraude, une image revient avec insistance, celle des salles de l'Amenti. Ces lieux mystérieux, décrits comme situés dans les profondeurs de la Terre, sont bien plus que des cavernes physiques. Ils représentent un espace sacré, un pont entre les dimensions où les âmes peuvent se régénérer et s'éveiller. Selon Thoth, les salles de l'Amenti sont gardées par des entités supérieures, souvent appelées les maîtres de la lumière. Ces êtres, dont la nature dépasse l'entendement humain, veillent sur les secrets de l'univers. Thoth affirme avoir accédé à ces salles pour y puiser une sagesse infinie et prolonger son existence bien au-delà des limites humaines. Mais il met également en garde, seuls ceux qui possèdent une pureté de cœur et un esprit éclairé peuvent franchir ces portes sans en être consumés. Dans les traditions ésotériques, les salles de l'Amenti sont associées à un processus de transformation spirituelle. Elles symbolisent un état de conscience, où l'âme peut transcender les illusions du monde matériel pour atteindre une compréhension directe des lois cosmiques. Cela rejoint des concepts présents dans de nombreuses cultures, comme le nirvana dans le bouddhisme ou l'union divine dans le mysticisme soufi. Thoth n'est pas seulement un gardien de la sagesse ancienne, il est également un guide pour l'humanité, un mentor cosmique qui cherche à élever notre conscience collective. Dans les tablettes, il explique que l'univers est construit sur des principes vibratoires. Tout, de la matière à l'énergie, est en constante résonance. Comprendre et maîtriser ces vibrations est la clé pour transcender les limites humaines. Un passage célèbre des tablettes affirme « Élevez votre fréquence et vous connaîtrez les dieux ». Cette phrase, bien qu'ancienne, trouve un écho dans la science moderne. Les recherches sur les ondes cérébrales et la méditation ont montré que l'état de conscience peut être modifié en ajustant les fréquences vibratoires du cerveau. Les anciens enseignements de Thoth pourraient-ils avoir anticipé ces découvertes? Thoth encourage également l'humanité à embrasser son potentiel divin. Selon lui, chaque individu possède une étincelle de lumière intérieure, un fragment du divin. Les tablettes d'émeraude enseignent des techniques pour éveiller cette lumière, notamment par la méditation, la visualisation et l'alignement avec les énergies universelles. Ces pratiques, bien que souvent considérées comme mystiques, sont aujourd'hui intégrées dans des disciplines comme la pleine conscience et la psychologie transpersonnelle. Un autre thème central des tablettes est la réincarnation. Thoth décrit l'âme comme une entité immortelle qui traverse de multiples vies pour apprendre, évoluer et se perfectionner. Ce cycle, appelé la roue de la vie, est gouverné par des lois cosmiques précises. Les actions d'une vie déterminent les expériences de la suivante, un concept que l'on retrouve dans la doctrine du karma. Cependant, Thoth ajoute une nuance fascinante. Il est possible de briser ce cycle et d'atteindre une forme de libération spirituelle. En transcendant les désirs matériels et en alignant son âme avec la lumière divine,
un individu peut accéder à un état d'éternité, où il devient un avec l'univers. Ce concept, bien que complexe, rappelle les enseignements des traditions mystiques du monde entier. Les tablettes d'émeraude ne sont pas simplement un récit de sagesse ancienne, elles contiennent également des avertissements pour les générations futures. Thoth met en garde contre l'orgueil et la corruption, des forces qui ont conduit à la chute d'Atlantis. Il affirme que l'humanité est à un tournant crucial, où elle doit choisir entre la lumière et l'obscurité, l'évolution et l'autodestruction. Ces avertissements résonnent étrangement avec notre époque. Les défis mondiaux, tels que le changement climatique, les conflits géopolitiques et les inégalités sociales, rappellent les erreurs du passé. Les enseignements de Thoth nous invitent à revenir à une compréhension harmonieuse de la nature et de notre place dans l'univers. Pour ceux qui osent plonger dans les mystères des tablettes d'émeraude, les récompenses sont immenses. Ces écrits ne se contentent pas de fournir des réponses, ils incitent à poser les bonnes questions. Quelle est la véritable nature de la réalité? Quel est le but de notre existence? Comment pouvons-nous transcender nos limites pour atteindre notre potentiel ultime? En explorant ces enseignements, les chercheurs modernes découvrent des parallèles avec des disciplines comme la psychologie, la physique quantique et même la médecine énergétique. Les pratiques issues des tablettes, bien que souvent voilées dans le symbolisme, pourraient offrir des outils pour guérir le corps, l'esprit et l'âme. Les tablettes d'émeraude ne sont pas de simples artefacts historiques ou spirituels. Elles portent en elles une énergie mystique qui semble transcender le temps et l'espace. Selon les traditions mystiques, les mots gravés sur ces tablettes ne sont pas seulement des descriptions, ils résonnent avec une vibration cosmique. Cette vibration, lorsqu'elle est activée par une lecture ou une méditation appropriée, aurait le pouvoir de transformer la conscience humaine. De nombreuses traditions occultes affirment que chaque symbole, chaque mot inscrit sur ces tablettes contient un codage vibratoire qui interagit directement avec les champs énergétiques de ceux qui les étudient. Certains chercheurs modernes, en particulier dans le domaine de la physique quantique et des sciences vibratoires, ont découvert des principes qui pourraient appuyer ces affirmations. Par exemple, l'idée que l'univers est constitué d'ondes et de fréquences trouve des échos dans les enseignements de Thoth, qui considérait que tout était vibration. Ainsi, les tablettes d'émeraude ne sont pas seulement une source de connaissances intellectuelles. Elles sont aussi un outil pour accéder à des états de conscience supérieurs. Les pratiques méditatives et les rituels d'activation associés à ces écrits ont été transmis à travers des lignées secrètes, souvent sous le manteau de sociétés mystiques, comme l'hermétisme ou la franc-maçonnerie. Ces pratiques visent à aligner l'être humain avec les lois universelles, permettant une évolution spirituelle et une connexion directe avec la source divine. Au fil des siècles, les sceptiques ont souvent considéré les tablettes d'émeraude et les récits atlantes comme des mythes ou des allégories. Cependant, des découvertes modernes commencent à réévaluer ces histoires sous un jour nouveau. Des structures sous-marines, comme celles retrouvées au large de Bimini dans les Bahamas, ont été interprétées par certains comme des vestiges possibles d'Atlantis. Bien que controversées, ces découvertes alimentent le débat sur l'existence réelle de cette civilisation perdue. En outre, les avancées en physique quantique ont révélé des concepts qui semblent étrangement similaires aux enseignements de Thoth. L'idée que l'espace-temps est malléable, que la conscience peut influencer la réalité et que des dimensions supérieures existent au-delà de notre perception résonne avec les descriptions des portails dimensionnels et des lois vibratoires contenues dans les tablettes d'émeraude. Des chercheurs contemporains explorent également la possibilité que les anciens Atlantes aient accédé à une science avancée, notamment dans les domaines de l'énergie libre, de la géo-ingénierie et de la conscience. Nikola Tesla, par exemple, aurait été influencé par des idées similaires, bien que ses travaux aient souvent été marginalisés. Ces parallèles suggèrent que la sagesse de Thoth pourrait être enracinée dans une réalité scientifique que nous commençons à peine à comprendre. Les tablettes d'émeraude sont bien plus qu'un récit historique ou une curiosité spirituelle. Elles sont un appel à l'action pour l'humanité. Thoth avertit que les mêmes erreurs qui ont conduit à la chute d'Atlantis pourraient à nouveau menacer notre civilisation. L'orgueil, l'avidité et l'utilisation irresponsable de la connaissance sont des dangers universels qui transcendent les âges. Cependant,
ces enseignements ne sont pas pessimistes. Ils offrent un chemin vers la rédemption et l'éveil. Thoth encourage l'humanité à chercher la lumière, à cultiver la sagesse et à vivre en harmonie avec les lois universelles. Les tablettes proposent des pratiques concrètes pour y parvenir. La méditation sur les énergies vibratoires, l'étude des principes hermétiques et le développement de l'amour et de la compassion. De nos jours, alors que le monde fait face à des crises multiples, ces messages sont plus pertinents que jamais. La technologie moderne, bien qu'incroyablement puissante, doit être guidée par une éthique élevée. Les enseignements de Thoth peuvent servir de boussole pour orienter cette évolution technologique et spirituelle. Le véritable héritage des tablettes d'émeraude réside peut-être dans leur capacité à réconcilier des domaines qui, à première vue, semblent opposés, la science et la spiritualité. Thoth lui-même incarnait cette synthèse, étant à la fois un maître mystique et un scientifique visionnaire. Les découvertes modernes sur les champs énergétiques, la mécanique quantique et la nature de la conscience confirment de nombreux aspects des enseignements anciens. De même, les traditions spirituelles trouvent une nouvelle pertinence à mesure que la science découvre l'importance de l'énergie et des vibrations dans la structure de l'univers. L'avenir pourrait être marqué par une alliance entre ces deux domaines, guidée par les principes intemporels des tablettes d'émeraude. Cette synthèse pourrait non seulement résoudre des problèmes matériels comme la crise énergétique ou les maladies chroniques, mais aussi ouvrir de nouvelles voies pour l'épanouissement spirituel et l'évolution collective. Les tablettes d'émeraude et les enseignements de Thoth nous invitent à réévaluer notre perception de la réalité, à embrasser notre potentiel divin et à travailler à l'éveil de notre conscience collective. Les tablettes d'émeraude, tout au long de leur contenu mystique, font référence à un processus d'éveil spirituel, étroitement lié à la compréhension des lois universelles. Selon Thoth, l'éveil n'est pas seulement un état de conscience individuel, mais un processus collectif, par lequel l'humanité tout entière peut transcender les limitations du monde physique. La maîtrise des vibrations. Les enseignements de Thoth insistent sur l'idée que tout dans l'univers est vibration. En apprenant à harmoniser nos propres fréquences avec celles de la source divine, nous pouvons non seulement atteindre un état de paix intérieure, mais aussi influencer positivement la réalité qui nous entoure. La connaissance des lois universelles. Les principes comme le rythme, la cause et l'effet, et la correspondance sont autant de lois universelles que Thoth considérait comme des clés pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Ces lois permettent de naviguer dans la vie avec une plus grande sagesse et une meilleure compréhension des interactions entre l'énergie, la matière et la conscience. La quête de l'unicité. Enfin, Thoth enseigne que toutes les âmes sont interconnectées et font partie d'un tout unifié. Cette unité est la vérité ultime, et l'éveil consiste à réaliser cette connexion profonde avec l'univers et les autres êtres. Dans le contexte actuel, les enseignements des tablettes d'émeraude ont une pertinence profonde. Nous vivons une époque marquée par des crises environnementales, sociales et spirituelles. Pourtant, c'est dans ces moments de chaos que l'opportunité de l'éveil collectif est la plus grande. Les tablettes nous rappellent que chaque individu a un rôle à jouer. En élevant nos propres vibrations, en cultivant la sagesse et en recherchant la vérité, nous contribuons à un changement global. La résolution des problèmes du monde extérieur commence par une transformation du monde intérieur. Selon les prophéties attribuées à Thoth, un nouvel âge d'or attend l'humanité, mais son avènement dépend de notre capacité à transcender les divisions, les peurs et les illusions de la séparation. Cet âge d'or serait une période où la sagesse ancienne et la science moderne fusionneraient, créant une civilisation éclairée capable d'harmoniser la technologie et la spiritualité. Les récits des tablettes d'émeraude mentionnent également le retour des âmes anciennes, des êtres éclairés qui guideront l'humanité vers cet avenir radieux. Ces guides spirituels, qu'ils soient physiques ou énergétiques, aideront à réactiver les connaissances perdues et à ouvrir les portails menant à des dimensions supérieures. Thoth, en tant qu'enseignant universel, laisse un héritage qui transcende les frontières culturelles et temporelles. Son message est clair. La vérité, la sagesse et la lumière sont des forces éternelles que chaque être humain peut réclamer.
Les érudits modernes et les chercheurs spirituels sont de plus en plus nombreux à explorer les enseignements de Thoth, non pas comme de simples curiosités historiques, mais comme des outils pratiques pour résoudre les problèmes complexes de notre époque. En suivant ces principes, nous pouvons transformer notre monde en un lieu d'harmonie, de paix et de prospérité. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration des mystères des tablettes d'émeraude, nous sommes confrontés à une réalité essentielle. Ces écrits anciens ne sont pas de simples récits d'un passé lointain. Ils sont une invitation à embrasser notre potentiel divin et à co-créer un avenir rempli de lumière. Le chemin vers cet avenir commence avec chacun de nous. Que vous soyez un scientifique, un artiste, un penseur ou simplement une âme en quête de vérité, les enseignements de Thoth peuvent vous inspirer à chercher la sagesse, à cultiver l'amour et à incarner la lumière que vous êtes destiné à être. Ainsi, nous laissons les mots éternels de Thoth clore cette série. Regardez en vous, car en vous réside tout l'univers. Soyez la lumière et laissez cette lumière guider le monde vers un âge de sagesse éternelle. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration des mystères des tablettes d'émeraude, nous sommes confrontés à une réalité essentielle. Ces écrits anciens ne sont pas de simples récits d'un passé lointain. Ils sont une invitation à embrasser notre potentiel divin et à co-créer un avenir rempli de lumière. Le chemin vers cet avenir commence avec chacun de nous. Que vous soyez un scientifique, un artiste, un penseur ou simplement une âme en quête de vérité, les enseignements de Thoth peuvent vous inspirer à chercher la sagesse, à cultiver l'amour et à incarner la lumière que vous êtes destiné à être. Ainsi, nous laissons les mots éternels de Thoth clore cette série. Regardez en vous, car en vous réside tout l'univers. Soyez la lumière, et laissez cette lumière guider le monde vers un âge de sagesse éternelle. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration captivante des mystères de Thoth et des tablettes d'émeraude jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre désir d'en apprendre davantage sont une preuve que l'humanité est sur le chemin de l'éveil. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à laisser un commentaire pour exprimer vos pensées, et à vous abonner pour continuer cette aventure ensemble. Votre soutien est précieux et nous motive à explorer davantage de mystères fascinants. Continuez à chercher, à apprendre et à rayonner. Ensemble, nous pouvons créer un monde rempli de sagesse et de lumière.